Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme. L'épisode du jour parlera de la mutation MTHFR hétérozygote avec Irem. Mère, malgré ma mutation MTHFR hétérozygote, c'est le sujet du jour. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. Bonjour Irem, merci de nous partager ton témoignage d'espoir. Bonjour Stéphanie, merci à toi. C'est avec plaisir. Tu as 26 ans. Quand avez-vous commencé à songer à l'idée d'avoir un bébé avec ton mari ? Nous avons décidé d'avoir un bébé en 2020 et je suis tombée enceinte. Et comment s'est passée ta première grossesse ? Alors plutôt mal car j'ai fait une prise de sang bêta-HCG pour voir si mon taux doublait toutes les 48 heures. Et au début mon taux a doublé correctement et après il a commencé à chuter quoi. Et j'ai commencé à avoir des douleurs de règles. Je suis donc allée aux urgences et on m'a réalisé une échographie. J'étais enceinte de 5 semaines. Mais malheureusement, on m'a dit qu'une fausse couche était en route. Et ça se passera sûrement comme les douleurs de règles, de saignement pendant 10 jours. Après ça, vous avez pu reprendre les essais bébés rapidement. Comment tu te sentais mentalement avec du coup ta première fausse couche ? Après une écho de contrôle, on m'a dit que j'allais bientôt geler et que j'avais le feu vert pour un essai bébé. Donc nous avons réessayé et un bébé était en route pour mars. J'ai fait ma prise de sang, le taux doublait toutes les 48 heures avec un battement de cœur. J'étais enceinte presque de 12 semaines d'aménorrhée. Du coup, tu devais être super heureuse, surtout d'entendre le cœur du bébé. Et à ce moment-là, tu étais plutôt confiante pour cette grossesse ou tu appréhendais à cause de la fausse couche d'avant ? J'ai ressenti les mêmes douleurs. Donc, du coup, quand tu as ressenti les mêmes douleurs, t'as su tout de suite que quelque chose n'allait pas ou t'avais rien senti à part les douleurs de règles ? J'ai senti que quelque chose n'allait pas et après je suis allée consulter les urgences. On m'a fait une échographie et le battement de cœur de mon bébé s'est arrêté. On me dit votre bébé est mort depuis plus de 10 jours dans votre ventre. Donc ça a dû être vraiment un déchirement. Et t'as pensé tout de suite que quelque chose n'allait pas ? Les médecins, ils ont dit qu'ils allaient essayer de voir s'il y avait quelque chose, parce que là, c'était déjà la deuxième fois, donc... Non, même pas, rien du tout. Je me suis juste retrouvée en urgence en curetage. Ils m'ont dit qu'ils feront sûrement une analyse pour savoir pourquoi cela est arrivé. Mais on me dit aussi que plusieurs femmes faisaient des fausses couches et ça, c'était normal. Apparemment, ça arrivait, mais non, j'étais pas d'accord. Je leur ai dit que j'avais sûrement, mais vraiment sûrement quelque chose. Et je le sentais. Et je voulais qu'on s'occupe de moi de A à Z et faire des recherches. On me dit, on fera sûrement une analyse et une prise de sang, mais les analyses approfondies seront à la 3e fausse couche. Donc, j'étais pas d'accord, parce que 3 fois vivre la même chose, c'est vraiment pas évident. Donc, je comprenais pas, quoi. Oui, parce que, t'es humaine, t'as un cœur, t'es pas un robot et c'est sûr que, t'avais envie de comprendre, ce qui se passait, en fait. Donc, là, du coup, est-ce que t'as décidé d'aller voir un autre médecin ? Alors, oui, j'ai décidé de partir en Turquie. J'ai pris un rendez-vous chez une gynécologue privée. Mon homme et moi, nous avons consulté ensemble et on a résumé notre histoire, ce qui s'est passé en France. Le docteur nous a dit qu'elle fera les analyses les plus approfondies pour nous donner une réponse d'ici un mois. Donc, elle m'a fait une échographie, plus une prise de sang ADN de mon homme et de moi. Et on regardera les génétiques, etc. Et on s'est mis d'accord, on s'est fixé une date avec le médecin. En attendant, un rentre et voilà, un coup de fil un matin. Donc, on me dit tu as une mutation MTHFR hétérozygote. Donc, je lui demande ce que c'est. Elle m'explique, elle me dit que c'est génétique, sûrement dans ma famille et que quelqu'un a ce souci.
mais qu'ils ont réussi à avoir des enfants sans souci malgré la mutation, mais que les corps sont différents. Donc, ton corps n'accepte pas, donc rejette l'embryon. Elle m'a expliqué que je créais des caillots de sang entre le placenta et le cordon ombilical. Donc, que je devais être surveillée davantage et prendre de l'aspirine et des injections Lovenox, donc 0,4, et des toutes petites doses. Et quand il y a des caillots de sang, en général, l'oxygène ne passe pas et donc ça crée des caillots. Et que c'est pour ça que je devais avoir des injections de Lovenox. Donc, les 3 premiers mois, c'était de l'aspirine pour fluidifier le sang et finir la grossesse avec l'injection. Et j'ai eu aussi de l'acide folique car les femmes avec la mutation ne créent pas assez d'acide folique. Donc, pour les auditrices qui nous écoutent, les injections de Lovenox, en fait, ça agit de 2 façons. Premièrement, en empêchant les caillots sanguins existants de grossir. Et ça permet aussi à l'organisme également de les désagréger et de les empêcher de nuire à la femme, en fait. Et deuxièmement, il empêche aussi la formation de nouveaux caillots sanguins dans le sang. Et du coup, une fois ton retour en France, le médecin, il était plutôt d'accord avec celui de Turquie que vous aviez vu? Oui, une fois toutes les infos transmises à mon médecin en France, qui était plus ou moins d'accord avec le médecin de la Turquie, il accepte de me prescrire des injections. Et j'ai pris de l'aspirine pour commencer, mais il m'a dit de continuer uniquement avec des injections de Lovenox. Selon lui, Lovenox serait suffisant. Bien évidemment, je l'ai écouté car j'allais être suivie par lui. Et du coup, tu es retombée enceinte quand après ça? Je suis tombée enceinte à nouveau en août 2020. Donc tout était OK. J'avais le feu vert pour les injections de Lovenox, etc. Donc le médecin m'a dit de commencer rapidement les injections, de faire la prise de sang bêta-HCG. J'étais sous haute surveillance et on était très heureux car mon bébé s'est accroché cette fois-ci. Et 9 mois de grossesse, j'ai quand même consulté pas mal de fois quand même pour les urgences, mais parce que je paniquais un peu à tout. Du coup, c'est normal, donc tu étais très stressée pendant cette grossesse? Oui, mais même beaucoup, mais plus psychologiquement, j'étais très fatiguée. Après, c'est normal quand vous avez 2 fausses couches, des médecins qui ne sont pas d'accord entre eux et tout ce qui va avec, j'étais forcément pas rassurée tout le temps. Le médecin interne, lors de mon dernier rendez-vous à l'hôpital avant l'accouchement, me dit injection, mais pourquoi il faut l'arrêter, etc. Donc, je lui explique et il réexplique, mais elle comprend pas. Alors, d'après elle, ma mutation ne crée pas de caillots et que ça ne servait à rien. Mais je ne l'ai pas écouté. Je lui ai dit que je ferais comme convenu avec le gynécologue. Et après notre grande discussion, elle m'a dit que la mutation MTHFR n'était pas très connue. Et donc, rien ne prouvait que ça marchait les injections de Lovenox. Du coup, pour toi, tu étais persuadée que c'est ça qui t'a fait avoir du coup ta magnifique petite fille aujourd'hui? Oui, la preuve, ça marche. J'ai réussi à partir jusqu'au bout avec la grossesse et avoir ma fille. Elle, en plus de ça, elle voulait même pas venir à terme, quoi. On était à quelques jours du terme, on va dire. Elle était tellement bien dans mon ventre. C'est trop mignon. En tout cas, vraiment félicitations. Parfois, il faut savoir s'écouter et se faire confiance, surtout quand on sent que il y a quelque chose qui va pas, et d'avoir toujours au moins 2 avis médicaux. Si on n'est pas certain du premier, au moins il peut y avoir un autre médecin qui donne aussi son avis. Si jamais tu avais un conseil à donner aux auditrices qui nous écoutent et qui viennent d'apprendre qu'elles sont atteintes de la mutation MTHFR, qu'as-tu envie de leur dire comme message d'espoir? Il faut rien lâcher, surtout ne pas perdre l'espoir. J'étais la première à dire que j'aurais jamais de gamin, je m'en sortirai jamais avec cette grossesse. Je me suis quand même accrochée. Il faut toujours s'accrocher et se dire je vais y arriver, je vais le faire, je vais me donner à fond et consulter s'il faut à la moindre de douleur, de choses, mais surtout rien lâcher, rien, mais vraiment rien. En tout cas, merci beaucoup Irem d'avoir partagé avec nous ta belle histoire qui se termine par un beau bébé. C'est sur ce conseil que l'épisode se termine. Pour retrouver Irem sur Instagram, je vous mets le lien en description.
Vous écoutiez État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.